Bonjour à tous Pémimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Mais avant ça je tenais à m'excuser, j'ai pas forcément dit aux gens que j'ai pris une pause, que ce soit sur Wattpad et sur YouTube. J'ai continué à poster de temps en temps sur Instagram et sur TikTok, même si c'était beaucoup moins souvent. J'interagissais pas avec les gens, mais j'avais besoin de faire cette pause, notamment parce que j'étais vraiment en manque de temps entre mes galops d'essai, mes études, mon service civique, etc. C'était très difficile pour moi de gérer tout à la fois, donc il fallait vraiment que je fasse une pause pour pouvoir me poser, pour pouvoir faire ce que j'avais à faire avant de reprendre mes activités sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi. Cette vidéo va en partie expliquer pourquoi sur ces 2 dernières semaines, voire ces 3-4 dernières semaines, j'étais extrêmement occupée et que je ne répondais à aucun message, si ce n'est des choses assez urgentes. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience en tant qu'esclave du monde du cinéma, ou autrement dit, régisseuse sur un court-métrage. Je vous en avais déjà parlé il y a 2 semaines, il fallait absolument que je sorte ce vlog et j'ai décidé de le sortir cette semaine parce que je repousse trop au lendemain et au final je ne le fais pas. Mais faut vraiment que je vous parle de cette expérience. Et j'ai donc décidé, pour vous expliquer cette expérience, de vous montrer les petites vidéos que j'ai faites. D'abord sur ce court-métrage et ensuite de vous expliquer dans la globalité ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a pas forcément apporté, les expériences, mes ressentis, etc., de manière un peu plus posée et un peu plus calme. À la base, je voulais vraiment faire une conclusion avec mes 2 collègues qui m'ont beaucoup suivi sur ce court-métrage. Donc d'un côté, mon collègue préféré David, et d'un autre côté, celle qui m'accompagnait pendant tout cette galère qu'était ce court-métrage, que ce soit avant le tournage, pendant le tournage et après le tournage, on est encore dedans, Marie. Franchement, elle aussi devrait avoir le titre de collègue préférée au féminin, du coup, puisque franchement, une personne adorable et que j'ai kiffé rencontrer sur ce tournage. Maintenant que je vous ai posé un peu tout le contexte, il est temps de vous laisser avec les vidéos qui parlent mieux d'elles-mêmes que ce que je vais vous expliquer ensuite. Sur ces 3 jours de calvaire, ces 3 jours en tant qu'esclave sur un plateau de court-métrage. C'est parti les amis, j'espère que vous êtes prêts. Nous sommes actuellement au Leclerc de Épinay. Comment vous dire que les courses qu'on est en train de faire sont exceptionnelles. On doit faire combien de sandwichs déjà ? 108 sandwichs. Pour une seule journée. Une seule journée. Trop bien ! Okay. Vive le cinéma. Ouais, franchement, ouais. Il est quelle heure ? Il est 8h05. Il est actuellement 8h05. Nous sommes arrivés à la sauce. Enfin, je suis arrivée à la sauce depuis une vingtaine de minutes. Ouais. Tu sais que ça passe sur YouTube. Donc Merde. Ça, je le garde au montage. C'est bon ? Ah merde. Ça, je le garde au montage. Bref, il est actuellement 8h05. Comment vous expliquer que je suis fatiguée ? Je me suis réveillée à 6h30 pour le premier jour de tournage qui va finir à 12h30 pour eux, à 21h30 pour moi parce que j'ai une famille. Comme je vous l'avais expliqué sur TikTok, le planning du tournage a été modifié littéralement 12 heures avant la première scène à filmer. Comment vous dire que j'avais un peu le seum, genre légèrement. Donc bon, c'est un début de journée, on est de bonne humeur. Je sais pas si ça va rester longtemps, mais bref, je vous emmène avec moi. Mais même en vrai, je pense qu'il doit avoir la unité un petit peu 25. Non mais regarde comment Est-ce qu'on surréagit de la sorte? Non mais tu vois. Mais je tiens. Ah ok. Ça passe, pas de sauter là. Même saute pas après je tombe là. Non mais non. Cette meuf est plus aigrie que moi. Ok, donc on va faire une petite mise à jour, un petit update sur cette journée, d'accord? Ok, la proprio c'est une... Voilà. Elle nous a regardé, elle a fait ouais, je pensais pas que ça allait prendre autant de retard. Ouais, du coup, on aura besoin d'une compensation financière. On a cassé ton bateau. Nous, on devait faire des courses et elle dit ah bah allez vite. Vite, comme des petits chiens, tu sais. En mode on lui pisse à la figure, genre ouais, de ouf, ouais. Elle est chiante, je m'attendais pas à ça par contre. Ouais, pas loin. C'est quoi, elle nous a dit ouais, mais si en gros, attends, comment elle a apporté le truc? Elle a dit ouais, mais du coup tout le monde est nécessaire parce que sinon moi je coupe l'électricité. Hein. Ouais, elle a dit ça. Wow. Bah, en plus, elle a dit apparemment vous venez, vous piétinez chez mes voisins. Je l'avais de quoi vous parlez. Mais quelle femme, waouh. Exceptionnelle, Sarah, waouh. Quel magasin, quel modèle.
Waouh, un regard de braise. Bonjour tout le monde. Deuxième partie. Ah non, mais non, c'est dans ce côté-là. Mais ta gueule, toi! Parce que c'est elle qui me guide. I'm sorry. Mais oui, du coup, nous sommes en voiture. C'était une petite péripétie pour aller au Aldi qui est littéralement à 5 minutes à pied. C'était très drôle. Maintenant, nous allons enfin manger. Il est 15h. J'ai la dalle. Et j'ai envie de faire pipi aussi. Salut. C'est pour ses abonnés. À sa mère. Ça s'est senti. Ça s'est Communauté. Salut la commune. Alors, nous sommes actuellement à la moitié de la journée à peu près. J'en suis à mon 3e café et comment vous expliquer que cette expérience, je ne pense que j'ai pas envie de la revivre. Genre vraiment honnêtement, pas envie de la revivre, plus jamais. Oh! Il n'aura même pas besoin de passer devant la caméra. Parce que quand il vient de servir le verre. To be together, I'll be there, you'll be near. And that's for you, my dear. Ça tourne, s'il vous plaît. Ça tourne à l'image. Dans 3, 6, 18, deuxième. Pardon. Vas-y. Pointé. Action. Scène du footing, première. Première. Il a dit Yalla. Mais la madame, elle joue à quoi? Mais accélère mon ref. Oh, Footing. oh Foulé. tantine. Il court là? Ouais, oui. Il est peut-être temps de faire demi-tour, mon ref. Mais ma chérie, mais fini en même temps. Oh, vraiment. Oh. Fais le tour, mon ref. Mais depuis le début. Vous voyez, il y a des gens qui ont des pompes Attends, normales. laisse-moi zoomer. Il y a des gens qui ont des pompes normales. Pour le mec comme But- c'est blanc, ça se voit d'où? Et toi? Explication. C'est pour aérer. C'est que, ouais, en fait, il fallait aérer, mais après, du coup. Mais tu connais pas Geox? La chaussure qui respire? On met des coups de chiffon sur les. Je ressens absolument rien, c'est très grave. Je t'en prie, on te réveille 5-10 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Non, alors, dans la cour, je veux dire. Enfin, je veux dire, à côté, en dessous. D'un truc de but en plus. Mais vraiment, genre, enfin, ça, moi, ça survit pas dans mon ancien collège lycéen. Tu le mets le jour même, il est plus là. Soit on le vole. Il est là, hein. Ça se trouve, c'est 2 jours qu'il est là, l'écran. Possible, Ah, peut-être. possible. Mais il a l'air trop bien installé pour ça. C'est bon. 10 ans, ça a toujours pas changé. Exceptionnel. Waouh. Anyways. Salut. Il commence à pleuvoir. Ouais, après t'expliques comme ça jusqu'à vendredi. De tension? Ouais. Ok, let's go. Tu filmes encore là? Ouais. Mais je t'ai dit, il me faut des. Oh, waouh. L'essence vient de sortir du zoo. Il y aura toujours des interventions dans ces vidéos, c'est fou, c'est un truc de ouf. Quelle intro, c'est exceptionnel. Actuellement, nous sommes dans un bar. Pas le bar qui était prévu, mais le bar qui a été gentiment loué par le propriétaire. Franchement, adorable. Je vais juste voir le ticket avec les consommations, je vais pleurer. C'est pas moi qui paye, effectivement. C'est Wendy qui va pleurer. Mais c'est pas grave. Anyways, je pense qu'on va exploser le budget au niveau de la nourriture. But, comme on n'a pas la voiture, peut-être que ça va compenser.
Il y a énormément de bruit, je sais pas comment ça va se passer au niveau du tournage, au niveau du bruit, etc. On est avec des professionnels qui font super bien leur boulot. Je penserai à les remercier vendredi, quand tout le monde sera bien claqué et que personne va se rappeler de mes remerciements. Bref. Tu me découvres? Ok. Je te fais ici, sur les photos de belle. Ouais, je te fais ici, après je suis sur celui-là. Ça tourne, hein? Non, ça tourne. Excusez-moi, on aura les guides. Hein? On a les barrières. Non. Je m'inquiète. Non, on va pas les avoir. Mais attends, il rigole là ou quoi? J'ai attendu tout ça pour ça. Ouais, je pense qu'on va l'avoir. Hein. Ah ouais? Ah, là, c'est bon, on est bon. Ok. Petit special thanks to cette script incroyable, toujours au taquet. Incroyable. Mais tu laisses la caméra passer. Tu veux que je te passe l'avance? Ouais, Voilà. T'as lancé le moteur Ouais, j'ai lancé. Hein. Ouais. Silence plateau, on va la tourner, ça tourne à la caméra. Tourne le son. Le son. T'as le point pour l'annonce? Ouais. Annonce? Non, séquence 4, première. C'est pointé sur le mouvement clam? C'est bon. C'est bon? 3, 2, 1, action! Alors nous sommes jour day 2 of du coup le tournage de King. Oh la purée, j'avais pas remarqué, c'est quoi cette griffure? Elle vient d'où? Bon, anyways, nous sommes le deuxième jour de tournage, un peu fatigué. Aujourd'hui en vrai on a commencé un peu plus tard. Mais on a été très efficace puisque du coup là on a eu le temps d'aller à la préfecture de police pour demander les autorisations pour pouvoir filmer avec des armes factices. Apparemment ils avaient bien reçu tout ce qu'on avait envoyé, donc du coup super contente parce que ça a pris vraiment littéralement 10 minutes. Et du coup on a juste à refaire des affiches pour prévenir le voisinage pour pas qu'ils les appellent pour leur dire oui il y a un court métrage, il y a des gens qui ont des armes, enfin voilà bref. Actuellement nous sommes dans la voiture parce que on doit passer à Porte de Paris récupérer les pizzas pour nourrir les gens sur le plateau et on est dans la voiture de mon boss et la radio fume. En fait il y a un truc qui dit faire vidange rapidement. Mais ça c'est là depuis Continuez sur N14 oui. Pendant 1,5 km. Le message faire vidange rapidement il est là depuis hier. Mais ça sentait pas le brûler comme ça. Mais parce qu'on est rentré dans la voiture ça sentait le brûler. Franchement ça me rassure pas trop. Moi non plus. J'ai vraiment vu la fumée. Bon là on la voit plus. Donc j'espère que c'est en train de se refroidir avec le vent qui passe. Mais si ça explose à notre figure, mon visage. Bon si on meurt, il faut que vous disiez à nos familles, à nos amis qu'on les aime. Alors. Et qu'on est morte pour l'art et le cinéma. Franchement très belle phrase de fin. Moi je vais surtout dire, je lègue ma collection de mangas à Maëlys. Prends-en soin. Et tu vois l'étagère du haut, celle où il y a des trucs pas très très catholiques, prends-les en premier. Je veux pas que ma défunte famille pense que j'étais quelqu'un de dévergondé. D'accord? Voilà. C'est révélation. Les 2 phrases de ce tournage seront: est-ce que c'est bon pour vous? Et dépêche-toi mon ref. Oh putain, j'ai cru que j'avais un truc noir en fait sur la face, mais non pas du tout. Photobombe. C'est le gros boom derrière. Boum. Non mais vraiment, genre ce tournage c'est une catastrophe. Mais on s'amuse bien. Je dois l'avouer qu'on s'amuse plutôt bien. Ouh là là, mais quelle classe! Bonjour, nous sommes pour le tournage. Quel est le problème? Ah, faut tirer. Comment dire? Une Une policière. Mais attends, On est sortie, on doit monter?
C'est vers le haut? Putain, ah mais oui, pourquoi on descend? Mais on est con, mais pourquoi on est con comme ça? Genre on s'enfonce encore plus pour prendre le métier. La stupidité en action. Ah, oh, ok, on arrive tout de suite là. Mais c'est parfait, c'est nickel. Mais c'est nickel tout ça. Oh merde, j'ai lancé la vidéo sans faire exprès. Bon bah tant mieux. Écoutez, les amis. Les aléas du direct. Exactement. Alors je vous explique. Nous sommes actuellement, il est quoi? Il est 13h30, nous sommes à Porte de Paris. Nous avons récupéré la nourriture pour toute l'équipe, que ce soit les acteurs ou les personnes de la technique. On a attendu 1 heure pour les pizzas. Heureusement qu'ils nous ont donné 3 boissons parce que sinon j'aurais dit le service commercial c'est comment. Donc là nous retournons à l'assaut pour aller nourrir ces petits gens. Et voilà, en vrai on passe une plutôt belle matinée je trouve. Enfin, après nous on n'était pas sur le tournage donc je trouve que nous on s'est plutôt bien amusé. Ça va beaucoup mieux, oui, ça va beaucoup mieux. Après il y a toujours eu des gens en retard mais ça je vais laisser mon aigreur à ce soir. But anyways. Bah sur ce, je vous fais des bisous et tout à l'heure. Séquence 20, plan 6, deuxième. 3, 2, 1, action! Coupé! C'est bon. Ah ouais, toi, gros, nickel. Bonjour à tous, il est actuellement 8h. Je suis en bas de chez moi et comment vous dire, je suis explosée. Genre ce matin je me suis levée, j'ai senti mes jambes et je me suis dit ça sent les 20 km par jour ça. Donc du coup, aujourd'hui c'est notre dernière journée de tournage. Comme dirait un certain acteur entre guillemets qui est sur le tournage, Inch'Allah, on finit tout aujourd'hui et on n'a pas à prolonger demain. Aujourd'hui c'est rendez-vous au stade du Clos de Saint-Denis, sauf que avec mon collègue préféré, Marie, on doit aller récupérer la nourriture. Donc de quoi nourrir les gens de l'équipe technique plus les acteurs à Épinay, donc au local de l'association. Alors, les sandwichs sont faits par la boulangerie qui me nourrit tous les matins. Donc je vais remercier ma boulangère, ça va être super cool. Et après on va à l'association récupérer de quoi faire les blessures de l'acteur principal, donc le faux sang, etc., etc. Plus tout ce qui est café, thé pour les nourrir sur la matinée. Puisque l'après-midi on se retrouve encore une fois à l'association. Ce qui m'arrange, puisque après j'ai juste un bus à prendre avant d'arriver chez moi. Le 356 arrive, je dois arriver à 8h30, je suis totalement en avance, je suis trop contente. C'est parti, là je ne mettrai pas au montage. Mais ok, donc on va faire un petit retour après chouine ouin. Ah je veux bien, oui s'il te plaît. Après avoir chouine ouin, parce qu'Elodie c'est une pleureuse qui dès qu'elle entasse trop d'émotions, à un moment donné faut qu'elle le lâche. Et elle a pas fini de lâcher puisque apparemment il y a les larmes qui remontent comme ça là. Bref, je me suis engueulée avec un des acteurs. Ça arrive, c'est en fait honnêtement tu vois genre c'est si je dois prendre le problème en étant objective, il a totalement raison. Ça veut dire que là l'organisation de ce tournage c'est un foutoir sans nom. Ok, mais moi j'ai toujours fait en sorte d'arriver à l'heure, de ramener, d'être accessoiriste, etc., de faire un boulot qui n'est pas le mien en tant que régisseuse pour que le tournage se passe au mieux parce que ça fait tellement de fois qu'on le repousse, ça fait tellement de fois que mon collègue du coup qui est en charge de ce scénario est déçu à cause de l'organisation, etc., et je lui ai promis, écoute, ce tournage se fera après le Ramadan. Il est hors de question que on le repousse encore plus que ça. C'est pas possible, je peux pas. Et donc du coup, j'ai pris sur moi cette semaine, je vous avoue, avec les répétitions. En fait, le week-end d'avant, j'étais en arbitrage sur tout le week-end. C'était long, c'était chiant. En plus, j'étais arbitre principal, donc du coup, je devais m'occuper des petits arbitres régionaux. J'ai entendu dernière nouvelle. Quoi donc? Le parking dans lequel on tourne, il y a de l'amiante dedans. Tu pleures? Non,
Ah, mais j'ai déjà chouiné une 2 fois, donc... Il fallait qu'on craque. Il y a de l'amiante, et donc Dans le parking. C'est un parking désinfecté, ça fait 2 jours on tourne dedans, et c'est maintenant ils me disent qu'il y a de l'amiante. Attends quoi? Attends. Il nous a pas dit qu'il y a de l'amiante, mais en gros c'est un parking désinfecté, il a cramé. Oui. Donc ça a cramé, Oui. qui dit crame dit amiante, Oui. et il a été désinfecté. Donc il y a forcément des traces d'amiante, de particules fines et tout. Et c'est aujourd'hui qu'on nous le dit. Petit rappel, mais toute exposition prolongée à l'amiante peut entraîner des risques de cancer ou de maladies pulmonaires. Mais en fait, non, on va non, mais en fait, laissez-moi rentrer chez moi. Laissez-moi rentrer chez moi. À tous les viewers qui verront cette vidéo, il y a aucun prank, enfin genre, il y a aucun prank et il n'y a pas de montage. Non, mais c'est pas prévu. Genre, tu sais, vous avez l'habitude de me voir chouine devant moi, mais en fait, je suis toujours en train de rigoler quand je chouine. Parce que, c'est pas sur le coup, mais là, c'est sur le coup, et donc du coup, c'est compliqué. Comment vous dire que... vous savez que j'ai des problèmes d'insomnie, etc., etc. Et du coup, avec le stress de l'arbitrage, on a entamé les répétitions à l'assaut à partir de lundi. Et du coup, j'ai pas énormément dormi. Je vous avoue que là, je suis à 8h, top chrono. Donc, j'allais voir mon psychiatre. Je lui dire, alors, cette semaine, j'ai peut-être eu 12 heures de sommeil. Et il va me regarder et faire, mais c'est pas possible. On va mettre de côté mon sommeil, puisque mon sommeil, c'est pas ce qu'il y a de plus important, d'accord ? 8h, quoi, 8h30. Le chef opérateur, c'est important. Faut aller chercher le caméraman. À partir de là, en fait, j'aurais dû pré-shot que la journée, ça allait être une mauvaise journée. Mais là, du coup, je me suis engueulée avec un des acteurs. Et honnêtement, je comprends son point de vue. Je sais que c'est difficile de dire à quelqu'un, voilà, ton planning, il a été totalement modifié. Sauf que, en fait, là, c'est pas le fait qu'on ait modifié son planning qui m'a un peu saoulée sur le moment. Je vais expliquer que, je sais qu'on est désolé de te convoquer un peu plus tôt que ce qu'on avait dit. Mais du coup, ce serait cool que tu partes de chez toi et que tu arrives à l'heure que tu peux arriver. Sauf que la convocation que je lui ai donnée, elle a été à 13h. Et à 13h, t'as toute l'équipe technique qui l'attendait en se disant, ok, peut-être qu'il a pas pu venir en avance, mais au moins il va arriver à l'heure pour sa séquence. Comme ça, nous, on est déjà prêts et on commence, on enchaîne. Puis après, on va faire les scènes de foot. Il est quelle heure ? Quasiment 14h. Il est arrivé peut-être avec une demi-heure de retard. En soi, c'est rien, mais du coup, comme tout le monde l'attendait, on l'a appelé pour lui demander où il en était et s'il pouvait se dépêcher parce que on l'attend, quoi. On a fait en sorte d'être prêt pour que du coup, lui puisse commencer sa séquence. Et je me suis fait engueuler au téléphone. Et on m'a dit à moi que j'étais pas respectueuse. Et je peux pas en tenir rigueur à l'acteur parce que je pense que moi aussi j'aurais été énervée. Mais me remettre tout ça sur la figure alors qu'il sait très bien que c'est pas moi qui gère les retards des gens, je peux pas les porter sur mon dos et voler pour qu'ils arrivent à l'heure, tu sais. Donc tout ça là, tout ce qu'il m'a dit, moi j'étais en mode je prends, mais j'espère que tu vas dire pareil au chef opérateur. J'espère que tu vas dire pareil au caméraman. Parce que moi je suis juste là pour te nourrir, à la grande limite. Et te dire oui voilà, tu dois arriver à telle heure et voilà. Et si le tournage se rallonge, je suis désolée, mais c'est pas de mon ressort, encore une fois. C'est du ressort de l'équipe technique et on en est désolé, mais bon. Ça, il vient de sortir du McDo, c'est exceptionnel comment elle est belle, la mariée. Hein. Normalement. T'as une opération, c'est ça? Ouais. Mais n'hésite pas à nous envoyer un message pour nous dire comment ça s'est passé. Ouais, avec plaisir. Allez. Et quand j'aurai l'occasion, je voudrais vous faire un petit coucou. Oui. Merci. Il tombe pas? Il tombe pas?
je suis avec 2 membres de l'équipe technique. Donc, David et Marie. Marie que vous connaissez sûrement déjà. David que vous avez sûrement dû voir à travers ce vlog un peu aigri. Donc du coup j'aimerais votre retour sur expérience après ces 3 jours de tournage et ces 2 jours de répétition. On va parler de cette part des repérages. Tiens. Parce que pour moi c'est vraiment là où tout a commencé, là où on s'est dit putain là on est vraiment dans la merde. C'est le jour où j'ai compris que ça allait être la merde. Comment tu fais un repérage pour un chef-op et le mec n'est pas là et tu l'appelles littéralement. Il habite dans la musine. Je suis là, mais c'était aujourd'hui. Passons donc au lundi, n'est-ce pas? Passons donc au lundi. Premier jour de répétition. Premier jour de répétition. À partir de ce moment-là, je pense qu'il s'est dit, c'est moi le big boss de tout. Le mec veut réécrire le scénar. Attends, je me permets de te couper parce que il s'est pas dit c'est moi le big boss de tout. Il s'est autoproclamé big boss de tout. Parce que du coup, c'est le moment où il a rencontré pour la première fois Sarah au bar. C'est qui Sarah? Laïla. Mais du coup, ça c'était mardi. Bref, on regroupe lundi et mardi. Oui, voilà, c'est à peu près la même chose. On était au bar, etc., on répète une certaine scène, il donne beaucoup son avis, etc., alors que le metteur en scène est... Voilà, le mec se présente, ne dit pas je suis chef opérateur, il dit écoute-moi, enchanté, je suis avec sa clope à la main. Bon, écoute, moi enchanté, je suis en fait celui qui s'occupe de tout ça, quoi. Ça faisait littéralement moins d'une semaine qu'il arrivait, d'accord? Tout était déjà prêt lorsqu'il arrivait. Donc bon, c'est moi qui m'occupe de tout, quoi. Je l'ai pris extrêmement mal. T'as compris? Le désespoir. Le désespoir se lit sur ton visage alors que c'est fini, tu vois? Dis bon, finalement, on a un peu réussi à gérer tout ça, notamment grâce aux 2 personnes ici présentes, etc. Ça fait plaisir. D'où beaucoup de reconnaissance, tu sais. Et on se dit mercredi, bon, ça va être chaud, c'était la journée la plus longue, mais bon, on va s'en sortir, on va y arriver. Le chef opérateur. Oui, on va ouvrir l'assaut à 7h40. Comme ça, vous avez le temps de récupérer vos affaires. Puis on aura totalement le temps d'arriver jusqu'à Île Saint-Denis, qui est littéralement à 15-20 minutes de l'association. Donc, franchement, normal, tu vois. Faut récupérer son matos surtout. Ouais. Son matos, hein. Son matos. 9h30. On attend, toujours à l'assaut. Alors qu'à 9h, on était censé être à l'île Saint-Denis, à commencer à préparer comment on va installer les affaires, etc. pour filmer, parce qu'il n'avait pas fait le repérage. Donc du coup, il avait besoin de beaucoup plus de temps. Tout ça pour un prêt à tourner à 10h. 10h. Personne n'était là-bas quasiment. Le caméraman est arrivé à 10h30 et tout. 10h30 et bien sûr, comme un malheur n'arrive jamais seul, il y a une propriétaire des lieux qui veut nous virer et couper l'électricité. Ça, extraordinaire. Extraordinaire. Donc déjà t'arrives en retard et en plus elle te dit mais en fait faites vite. Et en plus elle est là, elle regarde etc. Non mais il y a trop de monde ici et elle veut couper l'électricité. Tu te dis mais ça va être hyper long. Et du coup elle nous tombe dessus à nous 2. Bah, la première fois qu'elle nous est tombée dessus et tout, on lui explique que on est totalement désolé, que si elle n'était pas au courant qu'il y aurait autant de monde, on est vraiment désolé. Enfin, vraiment, on essaye de la brosser dans le sens du poil, même si elle est désagréable dans la manière de parler. Et donc, du coup, on lui explique que justement, les ingé-sons ont besoin de piles et qu'on doit aller en chercher. Et que pour que ça aille plus vite, il faut pas qu'elle nous prenne tout notre temps en train de discuter, quoi. Donc, au moment où on lui dit ça, ouais, rapide, hein. Ouais, pour aller chercher les trucs là. Genre comme ça, on était ces petits chiens en fait. Genre, allez, rapidement. Elodie sourit. Par exemple, moi j'ai dit un truc, on aurait dû la ligoter en arrivant. Voilà. La jeter dans la Seine. Exactement. Alors c'est illégal, les amis. Tu vois, il y a une part de moi qui aime les enfants, mais il y a une part de moi qui déteste les gosses. Ah ouais. Lui, il aime les gosses, ça c'est sûr. Le mercredi, on a découvert pas mal de choses en arrivant sur le bateau. On a découvert on a découvert on a découvert et on leur a dit bonjour en mode bonjour, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez là? Exactement, oui, on n'est pas prévu dans le pique-nique, tu sais. Voilà. C'est pas ça. C'est ça. Et du coup, t'as le chef opérateur qui arrive et qui fait oui.
c'est les personnes que je ramène en tant qu'ingé son, etc. Je suis en mode, ah ouais, vous êtes là pour le son. D'accord. Non mais c'est fort exceptionnel. La journée du mercredi, moi, pour moi, elle a été mémorable à partir du moment où je me suis dit, putain, je me suis levée tôt pour couper des billets, récupérer la bouffe dans le frigo. Et je me suis dit, voilà, je vais pas rester plus de 20 minutes à l'assaut, tu vois. Juste le temps d'imprimer les trucs, puis après on décale à Île Saint-Denis. Le temps qu'ils récupèrent aussi leurs affaires. Et quand ils sont arrivés à... quoi, 9h et quelques, sans un désolé, sans un peut-être... ouais, on est peut-être en retard là, faut peut-être qu'on se dépêche. En mode oui, du coup je te présente... Ce sera le caméraman sur... Juste en mode mais hein? What the fuck? Ce genre de comportement sur le tournage, pour moi c'était inacceptable. C'est-à-dire qu'on a dit dès le début, dès le départ, quand on a établi un planning, que toutes les scènes se déroulaient soit Sandy, soit Épidèle. Donc à partir de ce moment-là, tu sais que même si t'as pas les adresses exactes, tu dois faire un trajet depuis ton patelin dans le 78 ou dans le 77 là, jusqu'à Saint-Denis ou Épidèle. Donc tu trouves une solution dès la veille. Quand tu ramènes quelqu'un, tu prends la responsabilité de cette personne. C'est-à-dire que si, imaginons, j'avais ramené Marie, etc., c'est de ma responsabilité de faire en sorte qu'elle arrive à l'heure, de faire en sorte qu'elle puisse arriver, etc. Le mercredi, c'était lunaire. Omar qui arrivait toujours à se mettre dans la voiture qui n'avançait pas. Lui, c'est fou. Toi, t'es l'acteur. Là, tu viens de réveiller les vieux démons, tu sais ça. Toi, t'es l'acteur principal. On va sur un autre site. Au lieu de prendre la première voiture qui part ou qui a l'air dynamique, etc., toi, t'attends des gens qui n'ont rien à faire sur le truc, tu sais, prennent des voitures, etc., et toi, tu pars en dernier. Non, il part à pied, le pire. Parce que t'insistes auprès de lui, tu dis non, tu pars en voiture, t'es l'acteur principal, tu pars en voiture. Il fait oh non, je peux faire des. Non, tu rentres dans une voiture. Et le jour, c'était quand? C'était hier. Le jour où il avait sa cheville, où il boitait comme un. Non, mais vous inquiétez pas. Non, mais j'y vais à pied, vous inquiétez pas. Je fais non, tu vas prendre une voiture. Alors, prends ça comme un ordre en fait. Tu prends une voiture parce que tout à l'heure tu vas courir, on va faire plusieurs prises, tu vas... Ouais bah oui, il faut que... Après, tu boives comme un éclopé. Oui, et puis après il est là en mode ça fait mal. Bah oui, bien sûr que ça fait mal mon rêve. Hyper eu que comme... Excusez-moi. Tu sais que en vrai, j'ai sorti cette rêve à absolument tout le monde sur l'équipe technique et il y a que Louis qui a répondu. Mais non, sérieux, personne connaît? Mais oui, c'est fou ça quand même. Moi pour moi c'est une rêve connue, tu vois. Et ils nous appelaient les filles, tu sais, c'était très... mes girls, tu vois. Me and my girls. My girls. Toutes les nourritures et les doléances qu'ils ont eu en mode j'aimerais bien un coca, j'aimerais bien du Mont Blanc. Ah purée, j'ai besoin de manger des pâtes blanches. Oh putain, il y a des... je veux un sandwich... je veux un sandwich à la dinde au lieu d'un sandwich au thon. Mais y'a pas de poulet? J'ai envie de poulet? Pourquoi y'a pas de poulet? Hein, j'ai envie de poulet, moi pourtant et tout se fait. I'm gonna kill you, bitch. Vous auriez pu varier les filles. Vous auriez pu varier. Alors que nous, on se retrouvait le mardi soir avec monsieur ici présent, parce que du coup je l'ai un peu forcé, à faire des sandwichs au thon, à mélanger de la mayonnaise avec du thon, à couper des concombres, etc. Au fond de Usher. Oui. Ah oui. Avec une bonne ambiance, certes, mais à la base, en plus, on était censé avoir quelqu'un qui cuisine la nourriture sur les 3 jours, ce qui n'a pas été fait. Et heureusement, en vrai, parce que vous nous imaginez manger du riz? C'est ce que je... C'est trop normal, on aurait pris du retard. Est-ce que c'est pas ce que j'ai dit depuis le début? Moi j'ai dit. Oui. Oui, mais à la limite, genre, on aurait pu dire à la dame, ok, mais vous ne cuisinez pas du riz, vous faites des sandwichs. Mais quel intérêt, puisque elle, de toute façon, elle cuisine du riz. Mais bref. Elle allait jamais faire des sandwichs. Peut-être qu'on aurait pu demander des sandwichs. Et qu'elle nous aurait mis un peu de viande un peu fancy dedans, tu vois. Mais c'est pas compliqué de faire des sandwichs, c'est même moins compliqué que de faire un gros mafé pour tout le monde, tu vois. C'est vrai. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que, genre, au final, on s'est retrouvés à devoir organiser des repas sur les 3 jours, ce qui n'était pas le cas, genre la veille du... Enfin, non, allez, peut-être une après-midi avant le tournage, pour nous, c'était fait, genre, il y avait que le mercredi, on allait nourrir tout le monde, jusqu'à ce que le jour du tournage même, on nous dise, ouais, finalement, la régie, on va faire pique-nique tous les jours. Je te dis, quoi? Quoi? Si on doit résumer ce tournage en un mot, je dirais un mot. Éprouvant. Déjà, mot. Fuck. Catastrophique pour moi, voilà. Mais ça reste une expérience à apprendre. Non, catastrophe. Je suis désolée, mais à partir du moment où je suis arrivée à un seuil de tolérance où j'avais besoin de lâcher des larmes pour pouvoir expulser,
c'est que pour moi l'expérience n'est pas bonne. Les gens m'y ont plu, mais être en régie forcément c'était pas une bonne expérience pour moi. Genre heureusement que j'avais Marie avec moi parce que je pense que j'aurais craqué depuis longtemps et j'aurais dit fuck off, je démissionne. Et le seul bon point c'est les personnes qui étaient dedans et qui essayaient de racoler un peu tout ça. Sauf que les personnes qui faisaient que tout capotait, eh ben, c'était les personnes les plus importantes du tournage. Tu veux pas qu'on fasse régie long métrage là Jamais de la vie. Elodie, tu veux faire la Ferme ta gueule. Non. Ferme ta gueule. Pas que ce soit... Non. Ok, maintenant que vous avez vu toutes mes réactions à chaud par rapport à ce court-métrage et que vous avez eu une petite conclusion de la part de mes collègues, j'ai envie d'apporter une conclusion maintenant à froid. Même si je suis encore un peu la tête dedans, on va dire que le tournage, grosso merdo, il est terminé. Et donc du coup, je peux me permettre de faire un retour sur expérience. Et du coup, on va commencer par les points positifs de ce court-métrage. Honnêtement, je pense que ça m'aura apporté beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances. Il faut savoir que moi personnellement je suis dans le droit et donc du coup juridiquement je savais qu'il y avait certaines autorisations à avoir pour pouvoir tourner sur la voie publique avec des armes, etc. Sauf que je ne connaissais pas forcément, enfin si je connaissais la procédure mais je ne l'ai pas expérimentée et donc du coup je ne savais pas à quel point elle était complexe. Enfin, elle n'est pas si complexe que ça mais elle est plus complexe quand on l'expérimente. Vous voyez l'expression qui dit c'est plus facile à dire qu'à faire? Eh ben c'est exactement ça. Genre passer des appels, trouver les bons mails, trouver les bons numéros, aller sur certaines préfectures, aller sur certaines mairies, etc. pour demander les autorisations. Tout ça, quand on le met en pratique, c'est beaucoup plus difficile que lorsqu'on le dit et qu'on l'écrit sur nos cours de droit. Et donc du coup, mettre en pratique, ça m'a vraiment donné une expérience et ça m'a permis de toucher du doigt ce que touche tous les régisseurs, etc., qui doivent filmer en plateau, en extérieur, etc. Au-delà de ça, ça m'a vraiment donné une idée de ce que c'est le monde du cinéma. Parce que je vous avoue que moi, quand on m'avait dit qu'il y avait un projet de faire un court-métrage dans mon association, j'étais en mode de ok. Et quand on m'a parlé du budget, j'ai trouvé ça exorbitant pour un court-métrage. Pourquoi? Parce que moi, j'avais l'image d'un court-métrage tel que je les voyais, entre guillemets, sur YouTube, parce que moi j'ai un type de court-métrage que j'aime beaucoup regarder, fait souvent par des collégiens et lycéens qui l'uploadent du coup sur YouTube, qui sont souvent contre le harcèlement, etc. Filmés au téléphone avec des lycéens comme acteurs qui n'ont pas forcément énormément de budget ou pas de budget du tout. Et donc du coup, quand on m'avait donné le budget, j'étais en mode mais c'est énorme. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est énorme? Je vais pas vous donner les chiffres parce que c'est confidentiel. Mais une fois que je suis rentrée dedans, que j'ai compris qu'il fallait payer certaines personnes à un tel montant et que tu dois multiplier ça par le nombre d'acteurs, par le nombre de figurants, le nombre de silhouettes. Les membres de l'équipe technique, et l'équipe technique n'est pas petite, d'accord? Il y a les ingé sons, il y a le caméraman, il y a le chef opérateur, il y a la script, il y a la maquilleuse et encore, il y a plein d'autres personnes qui peuvent intervenir sur le tournage. On se rend compte à quel point le budget, en fait, il est tout. Genre vraiment, je me suis posé la question, je me suis dit mais comment on va faire? Parce que ce budget, il doit servir pour les accessoires, il doit servir pour payer l'équipe technique, il doit servir à payer les acteurs, il doit servir à nourrir les gens, il doit servir à tellement de choses qu'on se rend compte à quel point le budget est petit. Et pourtant, quand on m'avait dit le même nombre avant que je sois dedans, j'étais en mode oh, mais c'est énorme, vous allez pouvoir faire plein de choses, etc. Et il me disait non, pas du tout, qu'est-ce que tu me racontes? Genre, t'as oublié qu'il fallait payer le metteur en scène, qu'il fallait payer l'ingé son, qu'il fallait payer le chef opérateur, qu'il fallait payer les acteurs, la script, la maquilleuse, etc. Genre. Et moi je m'en rendais pas compte, j'étais en mode oui, ok, bon. Et après, que nenni Elodie, que nenni. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que les membres de l'équipe technique, malgré le fait que je fais une ouin en story Instagram tous les soirs parce que j'en avais marre, c'était parce que en fait ma patricienne, à un moment donné, elle en avait vraiment marre. Genre je me levais à 6h du matin, je me couchais, il était 4h, 5h du matin pour répondre aux derniers messages, aux derniers mails, pour envoyer les plannings à temps, etc. Genre pas forcément être sur le tournage, mais juste l'administration même, le jour même du tournage.
ça doit être géré par quelqu'un et la régisseuse, bah, c'est moi et Marie et à un moment donné, il faut bien qu'on se repose, mais on peut pas se reposer. Enfin bref, tout ça, c'est un peu compliqué et le fait d'avoir une équipe technique qui est un peu compréhensive, qui savent que, bah voilà, moi personnellement, c'était ma première fois sur un tournage de toute ma vie. Je n'avais jamais touché du doigt le monde du cinéma et donc du coup, genre pour moi, c'était difficile de faire l'organisation, etc., etc. Même si j'ai fait au mieux, je sais que j'ai dû faire énormément d'erreurs et que bah, ils ont dû m'en vouloir sur certains trucs, mais ils ont été hyper compréhensifs, ils m'ont beaucoup appris les ficelles du métier, etc., etc. Et du coup, bah moi, je suis reconnaissante pour cette équipe technique parce que j'aurais pu tomber sur une équipe technique de professionnels, entre guillemets, et qui me disent putain, tu nous ralentis plus qu'autre chose, genre t'es viré, mon ref. Enfin bref, sur les côtés négatifs, j'ai pas forcément apprécié, alors peut-être que c'était un manque d'organisation de notre part, mais j'ai pas forcément apprécié la pression que c'est d'être régisseur. Parce que, comment vous expliquer que, genre, tu peux planifier autant que tu veux. Moi personnellement, genre par exemple, on m'a donné un planning, voilà, certes le planning peut prendre 1 heure, 2 heures de retard, mais je pensais pas que par exemple, sur la journée du jeudi, j'allais devoir nourrir des gens le soir. Puisque bah, ça s'arrêtait au moment bah, c'était pas l'heure de manger, quoi. Et donc du coup, quand on doit te dire, voilà, réfléchis, ce soir, va falloir que tu nourrisses une 50aine de personnes, qu'est-ce que tu vas trouver qui rentre dans le budget et qui puisse être accommodant pour tout le monde, sachant qu'il y a des végétariens, des végétaliens, il y a des personnes qui sont intolérantes au lactose, etc., etc. Genre prendre tout ça en compte, c'est une pression de malade et il faut être extrêmement rapide, il faut être extrêmement vif dans ce qu'on fait. Et honnêtement, genre, je pense que j'ai fait mon taf correctement, mais que j'ai pas apprécié du tout. Moi, personnellement, je sais que sur les 3 jours de tournage, c'est pas forcément des trucs que j'ai dit à mes collègues, mais chaque soir, quand je m'endormais, j'avais la larme à l'œil parce que je me disais, ça va être encore une journée d'enfer demain. Genre certes, il y aura des moments où je vais rigoler avec les acteurs, etc., etc., avec l'équipe technique, etc., etc. Mais genre, tout ce qu'il faut gérer ensuite, c'est fou. Ça prend le mental de fou. Et en plus de ça, moi je savais pertinemment qu'après le tournage, la semaine d'après, j'étais sur un stage d'arbitrage qui pour moi comptait énormément parce que je voulais vraiment avoir mon diplôme à la fin de ce stage-là et pas devoir repasser la station... Enfin, et pas devoir repasser la session qui était pendant les vacances d'été, puisque pendant les vacances d'été, j'ai tout calibré pour que je puisse passer certains diplômes à ce moment-là, aller travailler à l'autre bout du monde à ce moment-là et faire au moins une partie en vacances avec mes cousins et cousines. Et donc du coup, genre, j'avais cette pression de je peux pas tout foirer, on peut pas tout décaler au niveau du tournage, etc., etc. Donc je pleurais déjà le soir. Mais ça m'est arrivé une fois, bon, vous avez dû le voir dans les vidéos, mais bah, je me suis engueulée avec un des acteurs qui avait totalement raison. À un moment donné, bah, on a dû inverser le planning parce que les figurants qui étaient censés venir le matin n'étaient pas disponibles le matin et venaient le soir, enfin l'après-midi. Donc du coup, on a, pour pouvoir pas forcément allonger la longueur du tournage, on a inversé le planning. Donc tout ce qui devait être tourné le matin a été tourné l'après-midi, et ce qui devait être tourné l'après-midi a été tourné le matin. Donc du coup, il y a certains acteurs à qui j'aurais dit, bon écoutez, vous n'avez pas besoin de venir le matin, genre je vais pas vous faire vous lever à 6 h du matin, venir sur le lieu du tournage pour qu'au final vous tourniez que l'après-midi. Donc je vous dis, voilà, à 13 h vous devez arriver à tel endroit, etc., etc., pour qu'on puisse commencer à filmer. Donc du coup, j'ai dû contacter certains des acteurs, leur dire, écoutez, on est vraiment désolé, mais on va devoir inverser le planning parce que bah du coup, on peut pas faire sans. Est-ce que vous pourriez venir le plus tôt possible? J'ai parfaitement compris le fait que voilà, genre tu fais comme tu peux quoi, genre imagine on te dit voilà tu dois travailler de telle heure à telle heure et on te demande de venir beaucoup plus tôt, bah tu fais au mieux pour arriver le plus tôt possible, mais tu vas pas arriver d'un claquement de doigts comme ça en mode voilà, tu vois. Et bah forcément, bah, y a d'autres personnes qui avaient prévu des trucs, etc., etc. Bah, je me suis un peu fait engueuler parce que bah, du coup, à un moment donné, t'as l'équipe technique, il était 13 h, et ils m'ont dit bon, écoute, là, il va falloir vraiment qu'on commence, etc., etc. Appelle-le, parce que nous, on est prêts, etc., etc. Moi, je suis oui, donc du coup, bah, on l'a appelé plusieurs fois, etc., etc. On a dû l'harceler au téléphone, genre vraiment, c'est violent. Moi, personnellement, j'aurais reçu ça, j'aurais eu peut-être la même réaction. Peut-être pas autant, mais genre j'aurais eu la même réaction. Et donc du coup, bon, on s'est fait un peu engueuler avec Marie. Et bah moi, personnellement, j'ai bien craqué, genre vraiment, c'était la goutte de trop. Moi, je suis en mode...
je serre les dents depuis un certain moment, il faudrait bon, peut-être penser à prendre en considération que je gère ça depuis un certain moment et que je peux pas prévoir certains trucs et genre c'est pas à moi d'être engueulée sur ce coup-là, etc. Enfin bref, genre vraiment j'ai chouiné comme une enfant dans les bras de mon collègue, dans les bras de la maquilleuse, dans les bras de Marie, enfin bref c'était exceptionnel, mais honnêtement genre d'un côté il avait totalement raison et bah moi de mon côté bah genre j'ai juste craqué et ça arrive, voilà. Mais ouais, toute cette pression, c'est honnêtement c'est pas pour moi, genre peut-être avec un peu plus d'organisation ça passerait mieux, genre ça veut dire que c'est pas que je ne peux pas travailler sous pression, mais c'est juste que si je dois faire ça toute ma vie, je pense que ma santé mentale va en prendre un coup. Et donc du coup, je serais pas capable de tenir ça pendant des années et des années, ce que je veux dire. Donc voilà. J'ai pas forcément aimé, alors que mon rôle était forcément d'organiser le tournage pour que tout se passe bien, de pas avoir la main mise quand même sur tout ce que je devais gérer. Je vais pas vous en parler en détail, mais il y a certains trucs que j'aurais aimé gérer à ma manière, ça nous aurait moins posé de problème, ça nous aurait pas causé de problème. Parce que si on m'avait dit voilà Elodie tu gères ça, je sais qu'il y a plein de trucs sur le tournage qui se seraient passés mieux. Et donc du coup, genre, j'ai encore moins apprécié la pression qu'on me foutait et qu'on se foutait tous sur le tournage à cause de certains trucs où j'avais pas la main mise. Ou l'équipe technique, entre guillemets, où moi et Marie on n'avait pas la main mise. Et donc du coup, ben ça a engendré certains problèmes sur du coup le planning, mais au-delà de ça sur le post-tournage, au moment des paiements, au moment des feuilles de déclaration, etc. Donc j'ai pas forcément apprécié le fait de pas avoir la main mise sur tout. C'est un peu contradictoire parce que genre j'ai pas aimé tout gérer, mais en même temps je veux tout gérer. C'est-à-dire que, en gros, si on me dit, voilà, tu dois tout gérer, certes, c'est une certaine pression, c'est un truc à porter sur les épaules, mais laisse-moi tout gérer et me dis pas, voilà, tu gères ça à 75% et je gère ça à 25%, alors qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Et je sais très bien que nos deux idées vont rentrer en conflit et que ça va pas rentrer sur le planning. Bah, c'est ce qui s'est passé. Et malheureusement, du coup, il y a certains trucs qui sont pas forcément bien passés et qui ne se passeront pas forcément bien dans le futur. Mais bon, ce n'est plus de mon ressort. On m'a dit, Elodie, occupe-toi de ça. Je m'occupe de ça. Le reste n'est plus mon problème. Donc voilà. Globalement, c'était mon expérience en tant que régisseuse sur ce court-métrage. Honnêtement, plus qu'une mauvaise expérience, j'ai vraiment envie d'en garder une expérience de vie qui me permettra de mieux jauger certains trucs, moi, sur ma vie personnelle. Au-delà de ça, genre, j'ai rencontré vraiment des gens formidables, un gros big up à nos stagiaires, aux acteurs, à l'équipe technique, etc., parce que franchement, ils ont été extraordinaires sur tout le tournage. Et je pense que si c'était pas avec des gens comme eux, je pense que j'aurais craqué depuis longtemps, donc merci à eux. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce retour sur expérience vous aura plu. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Je m'empresserai d'y répondre. Je sais que ça peut être intriguant de toucher du doigt le monde du cinéma. On doit avoir pas mal de questions. Et si je peux y répondre, je vous y répondrai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker et à me laisser un petit commentaire pour que je le sache. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard. Des bisous!